Salut à toi. Pour continuer sur la série des équations, je te propose de faire quelques équations plutôt sympas, plutôt rapides. Tu verras, tu vas bien te renforcer avec ça. Il y a A, B, C, D, E équations. On va les résoudre. Vas-y, accroche-toi, installe-toi sur ta chaise et tu vas pouvoir réaliser ces petites équations. Donc, je te propose la première. A, x moins 16 égale 3. Donc, comme je t'ai dit la dernière fois, une équation, c'est une relation d'équilibre. Il faut toujours que l'équilibre soit maintenu. Si je fais quelque chose à droite, je dois faire la même chose à gauche. Si je multiplie à droite par un nombre, je dois multiplier à gauche par le même nombre. Si je divise, c'est pareil. Si j'additionne, c'est pareil. La soustraction, c'est la même chose. Donc ici, je te rappelle une équation, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. Donc on cherche x. Donc qu'est-ce qui nous gêne ici dans l'équation? Eh bien, on voit facilement, c'est le moins 16 qui nous gêne. Donc comme le moins 16 qui nous gêne dans cette équation, on va ajouter 16 de part et d'autre. Donc si j'ajoute 16, ça va me permettre de simplifier ici. Je me retrouve avec x égale 3 plus 16, et bien x égale 19 pour cette première équation et c'est terminé. Allez, la B, on ne perd pas son rythme. Ici, qu'est-ce qui nous gêne? Ce qui nous gêne, c'est le moins 7. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est multiplié, moins 7 est multiplié par x, on va diviser tout par moins 7. Je divise ici par moins 7, je divise là par moins 7. Ça me permet de simplifier. Moins 7 sur 7, ça fait 1. Il reste x égale moins 8 septièmes. Et oui, tu as bien remarqué que le moins, je l'ai mis devant. Pourquoi? Parce que le moins, on met absolument où on veut. Le moins, on peut le mettre à côté du 8, à côté du 7 ou devant la fraction. Cela ne change absolument rien à la fraction. Ensuite, allez, perdons pas sur le rythme, on se retrouve ces manches. Ici, on a x divisé par 10. Je rappelle qu'une fraction, c'est aussi une division. Donc, on veut se débarrasser du 10. On va multiplier de part et d'autre par 10. Donc, je multiplie le premier membre par 10, le second par 10. Bing, ça nous permet ici de simplifier le 10. Il reste x égale 5 fois 10. 5 fois 10, 50. Donc x égale 50. Ok, il nous reste encore, allez, on ne perd pas son rythme. On a une belle équation ici. Alors la première chose à faire, c'est d'additionner ce qui peut être additionné. Moi, je te conseille de prendre des stylos de couleur, comme ici, comme le vert. On va surligner les éléments qui se correspondent. Là, voilà, on a les x, on va pouvoir les simplifier. Et on a les termes constants. Je choisis une couleur, le bleu par exemple. Ici, on va choisir le 3 et le 4. Donc, on va pouvoir ici. Je perds 2 et je gagne 8. Je suis plutôt gagnant de combien? De 6. Donc, on a ici 6x. Ensuite, 3 plus 4, ça fait 7. 6x plus 7 égale 5x moins 4. 5x moins 4. Alors, le 5, il n'est pas au bon endroit. Ce n'est pas grave. On va l'enlever. De part et d'autre, on va faire moins 5 ici. Et là, on va faire moins 5x ici. Moins 5x d'un côté, moins 5x de l'autre. Ça va me permettre de simplifier et de retrouver que d'x du bon endroit. Ici, on a 6x moins 5x, il reste x. X, ok. On va faire pareil pour le 7. On fait moins 7 ici et moins 7 là. Donc le moins 7 disparaît. Ici, il va rester moins 7, moins 4, moins 7. Je perds 4, je perds 7. J'ai perdu 11. Donc x égale moins 11 et c'est fini. Allez, on va finir la dernière. La dernière, il faut faire un développement sur la première partie. Donc je développe 4 dans la parenthèse. Donc ici, ça va me donner 4 fois x, 4x, 4 fois 3, 12 avec le signe moins, moins 12 pour la première partie. Ensuite, ici, attention, on a un moins devant la parenthèse. Si on veut enlever la parenthèse, on doit changer tous les signes dans la parenthèse. Donc ici, ça va me faire moins x et moins 2. Attention, il faut bien changer le signe ici. Très important. Je vais l'entourer pour bien que ça vous marque. Égale 12. Ok, donc ici, qu'est-ce qui nous gêne? On veut trouver x. Donc là, on va pouvoir ajouter ce qui se correspond. Donc ici, on prend un stylo vert, je gagne 4 et je perds 1. Je suis gagnant. Je suis gagnant de combien? De 3. Donc d'un côté, on a 3x. Ensuite, on veut se débarrasser. On a moins 12 et moins 2. Moins 12, moins 2, ça fait moins 14. Moins 14 égale 12. Ok, alors maintenant, on veut se débarrasser du moins 14. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de part et d'autre plus 14. Donc je rajoute ici plus 14. Et de l'autre côté, je rajoute plus 14 puisque c'est une relation d'équilibre. Il ne faut absolument pas briser l'équilibre. Donc, je peux simplifier. Moins 14 plus 14, qu'est-ce qui reste? 3x égale 12. Plus 14, ça fait 26. Donc, on a 3x égale 26. Donc, je vais diviser, je vais me débarrasser du 3. Donc, c'est 3 fois, je divise tout par 3. Allez, on ne cherche pas à comprendre. Ici, on divise tout par 3, ça me permet de simplifier le 3. Il reste 26 divisé par 3. Et c'est tout, c'est fini. X égale 26 divisé par 3, x égale 26 tiers pour cette dernière équation. Alors, je tiens à faire une petite dédicace à certains élèves qui se reconnaîtront.
2 quatrièmes, 8. Allez, à plus tard. N'hésite pas à t'abonner, clique là, ou là, ou là.